à toutes et à tous. Deuxième petite vidéo pour vous parler de mon rodage et de mes impressions en tant que béotien de la moto. J'en suis donc à 550 km à peu près. Et aujourd'hui, on va parler de la jauge d'essence qui a l'air de poser problème pour certains. Allez, je grille un petit orange parce que je suis un rebelle et surtout parce que c'est sans danger. Oh non. Non, là, si je tombe sur le gars qui roule à 10 pendant tout le trajet, ça va être compliqué. Merci. Qu'est-ce que je disais-je? Ah oui, donc la jauge d'essence et aussi le problème, je ne sais pas si c'est un problème, mais de chauffe en fait du pot d'échappement. Et ça par contre, j'ai regardé un peu partout et j'ai pas trouvé beaucoup de gens qui en parlaient. J'ai pas de bol ce matin. I have no luck this morning. Voilà, ça pour freiner un peu, vous dire que je suis bilingue. Ah, on va tenter un petit dépassement, merci. Merci. Qu'est-ce que je disais? Oui, ouais, donc la jauge d'essence, alors la mienne elle s'allume à 160. Mais je vais jusqu'à 200 vraiment très tranquillement, j'ai déjà testé. Et puis après, je fais le plein. Et en fait, je fais pas un plein puisque je mets à peine 6 litres. Le réservoir est censé en contenir 9. Moi, je pense qu'il en fait un peu moins de 9. Hein. Les données constructeurs, il faut toujours un peu se méfier. En tout cas, si c'est 3,9, si j'ai bon, le constructeur a décidé de se dire que 3 litres pour une réserve, une bonne réserve, peut-être même donc 2 litres et demi réel, c'est pas mal. Hein. Il n'y a pas des pompes forcément partout, ça dépend où on habite. Donc voilà, moi en tout cas, ça me pose pas de problème. Moi, je mets le, je sais pas si vous le voyez, maintenant j'ai mon téléphone devant, le trip en bas à gauche de l'écran TFT. Je le remets à 0 une fois que j'ai fait le plein. Et comme ça, j'ai même pas à regarder la... Enfin, quand elle s'allume, je vois que je suis à peu près à 160. Et voilà, une fois que j'ai les 200 km, je repasse à la pompe, un tout petit peu avant ou un tout petit peu après. Et puis pour moi, c'est bon. Donc voilà, pour moi, pas de problème de ce côté-là. Enfin, pas de problème majeur. Si c'est ça, le problème, moi, ça me va. Le truc, moi, que je trouve pas très agréable sur cette moto, donc esthétiquement, elle est folle, je trouve. Les deux pots d'échappement qui sont donc là où ils sont, j'ai ma jambe qui est collée. Et je trouve que la chaleur, je la sens un peu trop. Hier, je suis allé bosser avec et on était sur un petit 30 degrés. Et puis voilà, en plein Paris, boulevard Sébastopol, boulevard Haussmann, première, deuxième, première, deuxième. Pendant 20 minutes, on ne peut pas vraiment avancer, ça chauffe bien, ça tape. Voilà, moi, mon compteur d'huile, il s'est pas affolé. Et c'est juste, voilà, pas super agréable, je trouve, au niveau de mon mollet droit, on va dire. Et je me demande si à l'avenir, soit je vais m'y habituer, soit je vois qu'il y en a qui ont un peu cassé l'esthétique de la moto. C'est ça moi que je trouve un peu dommage, mais bon, pour moi c'est le confort quand même avant tout. Qui ont cassé l'esthétique en mettant des pots d'échappement ailleurs, enfin un peu plus bas près de la roue arrière. Elle est assez jolie d'ailleurs aussi comme ça. C'est peut-être ça que je ferai. Ça dépend aussi du prix, ça dépend de mon niveau de gênance à ce niveau-là. Mais voilà. Rien de dramatique non plus. En tout cas, ce matin, il fait très beau. Je vais pas faire une grosse sortie et une grosse vidéo parce que j'ai pas trop le temps. Ce qui est plaisant en tout cas quand on dépasse les 500 bornes, c'est que, enfin d'après mon garagiste et d'après ce que j'ai pu lire, c'est qu'on est en droit de taper un peu les 7-8. Et ce que j'ai fait hier soir en rentrant du taf vers minuit et dans les bois de Vincennes, et c'était très agréable. Et là j'ai senti un peu, je commence à sentir un peu le potentiel du moteur de cette HPS. Et vraiment je trouve ça très prometteur. Et j'ai très hâte qu'elle fasse sa première révision, sa première vidange et de pouvoir rouler de façon un peu plus dynamique avec cette petite moto. Le rodage donc, comme je disais dans ma première vidéo, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus passionnant, c'est pour ça aussi que je décidais de vous parler. Et je me suis dit tiens, et si pendant que le temps passe et qu'on regarde le paysage, bon là, formidable comme paysage, mais j'ai choisi de rentrer par là, pourquoi est-ce que je ne vous raconterai pas quelques histoires drôles? Est-ce que c'est une vraie bonne idée? Je vous pose la question, répondez-moi en commentaire, ça n'a strictement aucun rapport avec la moto, je vais pas faire de blagues de motard. Je suis même pas un motard moi-même, je me considère pas comme motard en tout cas. J'ai dans mes relations un copain qui a toujours des super histoires et je vais les partager avec vous. On va faire une histoire par vidéo, voilà.
Alors aujourd'hui, c'est l'histoire d'une très très vieille dame qui est toute seule chez elle avec son perroquet domestique. Voilà. Et elle regarde la télé, il est l'heure d'aller au lit, mais elle s'endort sur son fauteuil devant la télévision. Et elle avait allumé une petite bougie pour se mettre une petite ambiance. Et malheureusement, la bougie est un peu trop près du rideau et le rideau prend feu. Ça s'enflamme et elle dort. Et on sent qu'elle est partie pour la nuit, donc c'est la catastrophe, quoi. Et son perroquet, qui est donc un des volatiles les plus intelligents de la planète, tout de suite panique et veut essayer de la sauver. Donc comme il est très intelligent, il crochette la serrure de sa cage avec son bec et il ouvre la cage, mais assez vite en plus. Et là, il jump de sa cage et il s'écrase comme une merde parce que c'est un perroquet domestique. Donc il n'a jamais volé, il ne sait pas voler. Il avait presque oublié cette donnée quand même importante. Mais c'est pas grave, il atterrit sur ses pattes et il commence à marcher. Et là, il voit le téléphone, un très vieux téléphone à touche des années 80, en haut d'une commode. Alors comment l'atteindre puisqu'il ne vole pas? Et ben, tout simplement en s'accrochant à la poignée avec son petit bec, en mettant une première patte et une deuxième patte. Il regarde le feu là qui est en train de vraiment se répandre. Allez hop, il se hisse à la force de son bec, de son cou, de ses pattes. Et puis deuxième tiroir, troisième tiroir. Allez, on continue, quatrième tiroir, cinquième tiroir. Et il arrive tout en haut. Et là, il fonce vers le téléphone, il décroche le combiné avec son bec et il compose le 1 et le 8. Et là, tout de suite, on entend les pompiers bonjour. Et là, le perroquet approche sa tête du combiné et il dit il est beau, Coco. Vraiment pris le pire des chemins ce matin. Voilà, donc si cette histoire vous a amusé et que vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Encore une fois, aucun rapport avec la moto, juste histoire de passer un peu de temps ensemble. Et là, information quand même assez importante, je passe chez Picard acheter des pizzas. Achat terminé. Et on rentre à la maison. Donc je disais, c'est pas là où je travaille, mais franchement, avec la chaleur qu'il fait en ce moment, un petit stage, hein, ce serait pas de refus. Et comme je disais dans la dernière vidéo, j'ai chanté le contacteur, donc on enlève bien la béquille. Et c'est parti. Merci pour la priorité, c'est toujours un plaisir. Donc c'est l'heure du rentrage, je vous dis à très bientôt et merci pour en tout cas les premiers followers et les premiers commentaires de la chaîne, ça fait extrêmement plaisir.